Bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis thérapeute en relation d'aide. J'aide les gens qui s'oublient à retrouver leur estime et leur confiance en les supportant à atteindre leur objectif pas à pas. Ça me fait plaisir de vous retrouver en vous partageant un outil qui m'a drôlement propulsée à derrière les dernières années, un outil que j'ai beaucoup travaillé et un outil que j'ai le goût de vous suggérer vraiment fortement. En fait, on va parler aujourd'hui de l'écriture automatique qui peut aussi être nommée comme l'écriture intuitive. Dans mes consultations, je vais souvent suggérer de faire un journal intime pour vraiment laisser aller les pensées, les peurs, euh, prendre conscience de son monde intérieur, en fait. Là, ce que je suggère, c'est quelque chose de vraiment différent. C'est vraiment d'aller explorer votre monde plutôt inconscient. Donc, l'intuition, les indications, les perceptions qui peuvent être apportées par cette intuition-là, qui va vraiment apporter une profondeur à votre expérience. Donc, j'ai envie de vous partager ça. Pourquoi, en fait, les trois principales raisons qui peuvent être aidantes d'avoir une meilleure connexion à son intuition, c'est que vous allez avoir plus de clarté. Vous allez savoir mieux qui est important, c'est quoi votre prochain pas, sur quoi vous devez focuser dans les prochaines semaines, par exemple. Ça va vous aider aussi à gagner en confiance en vous, hein? Souvent, quand on veut prendre des décisions puis qu'on est toujours en train de poser des questions aux gens qui nous entourent pour nous rassurer, on manque d'autonomie, hein? On se sent un peu euh, dépourvu, on peut se sentir un petit peu dépendant du regard de l'autre. Avec l'intuition, plus on arrive à l'écouter, à l'entendre et à la valider, ben, l'impact que ça a, c'est ça, c'est qu'on prend des décisions, ça a de l'impact positif, puis ça nous donne envie de le faire de plus en plus. Avant même d'aller plus loin, j'ai le goût de vous dire que le bureau dans lequel je suis présentement et que je fais cette vidéo-là avec vous est vraiment un choix intuitif. J'avais aucune idée de venir dans cette région-là, venir dans cette petite ville-là à Beauharnois. J'avais aucune idée que j'allais trouver, que ça allait être près d'un centre de yoga qui était un de mes rêves, d'être avec une collègue que j'adore, que je connais depuis longtemps. Donc, ce choix-là m'est arrivé j'ai suivi mon intuition à l'intérieur, ça me dit, OK, tu lui demandes à Marie-Josée, elle est dans un nouveau bureau, il y a quelque chose qui m'attirait vers elle, qui me disait prends contact avec elle. J'ai pris contact avec elle, qui m'a donné les coordonnées des gens qui louent. Après ça, connexion avec ces gens-là que je connaissais déjà, puis éventuellement la réservation de cette salle-là, puis l'impact le positif de pouvoir en fait en profiter pleinement, puis pouvoir en fait avoir le sentiment que c'était exactement ce dont j'avais besoin au bon moment, donc que c'était aligné. Ça a vraiment un sentiment qui est extraordinaire parce que c'est clair, parce qu'en dedans, ça dit oui, puis que c'est dépourvu de doute. Ça ne veut pas dire qu'après ça, les doutes ne vont pas réembarquer, mais ça veut dire que dans l'ici maintenant, quand j'ai fait le choix, c'était comme un corridor de lumière. C'était absolument certain que je faisais le bon choix et je l'ai fait et je suis ici et je vous parle. Et il y a une série, et c'est ça qui est trippant, hein, c'est toutes les synchronicités après qui s'installent. Donc, plus on donne la validité à cette intuition-là, plus on la suit, même si on a peur, plus il y a comme un tapis qui s'ouvre devant nous, puis on dit, OK, je sais quoi faire, je sais comment le faire, puis je passe à l'action. Ce que j'aime dire souvent à l'intuition, c'est un peu comme un muscle. Donc, c'est un peu comme une relation. Plus on va y donner du temps, plus on va se pratiquer et plus ça va être clair, aidant, propulsant. Donc, j'ai vraiment à cœur cet espace-là en moi qui est l'intuition. Et des fois, ça peut être surprenant parce que je suis quelqu'un qui est très rationnel, mais avec les années, j'ai développé mon intuition grâce à l'écriture intuitive ou automatique, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça fait une grosse différence, ça a fait une grosse différence dans toute ma vie. Différence au niveau relationnel, différence au niveau professionnel, amical. Souvent, j'ai choisi mon partenaire amoureux avec mon intuition et j'aurais pas pu faire meilleur choix. J'ai eu des indications très, très claires que c'était lui à un moment donné. Donc voilà, j'espère que ça vous donne le goût là, de vous mettre les mains à la pâte pour prendre soin de votre intuition. L'intuition aussi, en fait, ce que ça peut vous aider à dépasser comme défi, hein, ça peut, quand vous vous sentez stagné,
quand vous avez l'impression de frapper un mur, un blocage, des situations qui continuellement reviennent puis que vous ne comprenez pas ce qui est là. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que l'intuition, ça permet d'avoir une perception extérieure, comme s'il y avait quelqu'un à 30 000 pieds de votre vie qui vous observe puis qui vous dit: «Oh, je pourrais te dire telle chose, je pourrais te montrer tel fonctionnement, je pourrais te montrer que telle chose arrive bientôt, ça va être bon pour toi, ou tu devrais mettre ton temps, ton énergie, ta concentration sur telle dimension.» Donc, l'intuition, c'est une forme de guide, tout simplement, qui voit dans vos angles morts, qui est dans votre inconscient. Donc, c'est souvent des choses qu'on n'aura pas accès dans notre conscient. Ça va être souvent des choses qu'on ne se serait jamais dit soi-même, puis qui peuvent souvent surprendre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous suggérer aujourd'hui? C'est de vraiment, en fait, avant d'aller là, avant de vous installer pour vraiment pratiquer l'écriture intuitive ou automatique, j'ai aussi le goût de vous dire la différence entre c'est quoi écrire un journal intime, puis c'est quoi écrire un journal intuitif ou faire de l'écriture automatique intuitive. En fait, c'est quand je vais suggérer souvent un journal intime régulier, on va plutôt y parler de vos émotions, de vos pensées, de ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est vraiment plutôt au niveau conscient. Puis là, c'est bon parce que c'est un peu comme de la thérapie. On met sur la table qu'est-ce qui se passe pour nous, puis on fait du ménage, puis on conscientise, puis donc c'est excellent. L'autre nous amène un peu comme la toile qui est juste à côté de moi, dans un autre univers, dans un autre espace, dans une capacité de comprendre sa vie, comprendre certains choix, certains positionnements à un autre niveau. À un niveau où quand on écrirait puis on réfléchirait, on n'a pas accès, c'est différent et c'est complémentaire. Donc, vous pouvez vraiment faire les deux, quelque chose que je fais aussi beaucoup et qui travaille vraiment des aspects différents. Comme je vous dis, complémentaires parce qu'on a besoin de prendre soin des besoins de la personnalité, hein, le mental, les émotions, le corps, tout ça. Puis on a besoin aussi d'aller dans l'être, qui est l'être, c'est intuitif, c'est la connexion, c'est le moment présent, l'acceptation et tout ça. Donc, avec tout ça dit, j'ai le goût de vous suggérer en fait la meilleure façon que moi j'ai trouvée pour travailler avec mon intuition, qui est par rapport à l'écriture justement, c'est vraiment on doit sortir de la tête. Avoir une intuition, ça se passe pas dans la tête, ça se passe pas dans la réflexion. C'est pas à mesure, plus on va réfléchir, plus on va avoir une intuition. Non, ça se passe vraiment comme je vous disais dans l'être et l'être, une belle façon d'y avoir accès, une porte importante, c'est le corps. Donc, vous pouvez faire une méditation en étant à l'écoute de votre corps, en prenant le temps d'apaiser, de ressentir d'abord. Et éventuellement, ce que je vous suggère de faire, donc vous faites chaque partie du corps, vous respirez, vous ressentez. Et après ça, vous allez extensionner votre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu de juste ressentir le corps, vous allez sentir l'énergie au-delà de votre corps. Et là, vous allez pouvoir faites-la à votre rythme. Au début, peut-être c'est plus difficile, c'est OK. Peut-être que vous êtes un ou une naturelle, c'est parfait. Donc, le but, c'est on extensionne notre conscience, notre présence, notre amour de soi, pourquoi pas, on le sent. Et là, je vous suggère de prendre papier-crayon et de poser une question. Moi, c'est comme ça que j'ai développé le plus mon intuition, c'est à travers la réponse de questions spécifiques. Par exemple, ça serait quoi, sur quoi je dois me focuser pour la prochaine semaine? J'aimerais avoir des indications pourquoi je suis malade ces temps-ci, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que cette relation-là veut me dire? Vous y allez avec plein de questions. Et quand commencez avec une éventuellement, puis là, vous allez écrire la question, puis vous allez laisser monter qu'est-ce qui vient. Et comme je vous disais, c'est pas dans la tête, c'est plutôt dans l'être, dans ce qu'on ressent, qu'on reçoit, l'intuition, c'est hors de notre esprit rationnel. Donc, écrivez ce qui vous vient, même si ça fait pas de sens, même si ça ressemble à ça, même si ça commence un bout de phrase, puis après ça, ça va sur autre chose, peut-être qu'il va y avoir une image, de la couleur. Notez tout ça, hein, il n'y a rien, vous n'avez pas de cadre à suivre. On y va de façon spontanée, on a du fun, hein, c'est un peu magique aussi. C'est comme ça que je me sens. Puis, vous allez commencer aussi à sentir la différence entre la voix de votre intuition, votre senti, et la voix de votre mental qui sont différentes. Donc, vous allez, plus on le fait, c'est ça qui se développe et éventuellement, ça sera par écrit. Au début, ça sera peut-être pas très clair. Éventuellement, il y aura une réponse plus claire.
Et éventuellement, vous n'aurez plus besoin de journal du tout. Vous n'aurez plus besoin de le faire par écrit parce que ça va venir plus spontané. Sachez, parce que c'est un sujet qui me fait triper, je vous donne un petit peu plus de contenu aujourd'hui, mais sachez que il y a des moments de vie où on se sent très, très aligné à son intuition, c'est plus facile. Et des moments où on vit certaines souffrances, difficultés, puis là, oups, ça devient plus difficile et là, il faut le retravailler. Il faut juste se ramener, puis il faut remettre ça en place en priorité si c'est l'une de vos priorités. Donc voilà, j'espère que cette petite glimpse de vidéo-là va vous inciter, vous inviter à aller explorer cet autre côté-là de vous, côté un peu plus mystérieux, côté aussi où on a des réponses très surprenantes qui peuvent vraiment aider notre vie. C'est ça que je trouve beau et qui est très, très complémentaire à une approche plutôt rationnelle. Donc, avec tout mon cœur, avec toute ma bienveillance, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas si vous avez le goût de me partager votre expérience avec l'écriture intuitive, si vous avez besoin de petits trucs de plus, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Bonne journée. Bye bye.